Spartiate! Quel est votre métier? Hey, salut à toi, bienvenue dans ce nouvel opus de notre calendrier Invest Avant 2023. J'ai pas eu le temps de faire la bannière, hop, je rentre du CrossFit. Voilà, c'est fait. Comme chaque jour, je vais te présenter une action exceptionnelle et de qualité basée sur des critères que je vais te rappeler là tout de suite maintenant. Tu peux retrouver l'intégralité en fait de ce portefeuille parce qu'au bout de 19 actions, on a un portefeuille qui est quand même sévèrement burné, comme disait l'autre. Si tu as la ref, dis-le moi en commentaire. J'aime bien planter des refs comme ça. Donc 19 actions, ça commence à faire. Tu pourras retrouver tout ça sur la chaîne YouTube aresrevenupassif.com, enfin Ares Revenu Passif sur YouTube et sur le site internet aresrevenupassif.com, dans la mesure où bah, mon action autour de l'éducation financière, l'intelligence financière et de l'investissement, bah, tu connais ma marque, c'est Ares Revenu Passif. Voilà, ceci étant dit, je vais te rappeler pourquoi j'ai décidé de me prêter au jeu de ce fameux calendrier de l'Avent, nanana, mais sous l'angle investissement, puisque l'argent est mon sujet. Je vais sûrement pas te parler de câlin aux arbres. Pourquoi? La première chose, en fait, c'est qu'en octobre 2023, l'inflation était, d'après l'INSEE, hein, l'inflation était de près de 5% en France. Elle a un peu diminué là, en cette fin d'année. Tant mieux, hein, j'ai envie de te dire. Ça veut dire que bah, enfin, on va un peu vers le mieux, mais putain, c'est quand même extrêmement élevé. Donc 5% en octobre, si ton livret A est à 3% parce que tu crois que ça protège tes économies, comme j'entends trop souvent, la réponse est tu as tort, Callaghan. Mathématiquement, c'est faux, en fait. Tout simplement, le coût de la vie coûte 5% plus cher. Tes économies sont à l'abri avec un truc qui génère du 3% par an. Donc pardonne-moi, mais 3 moins 5 égale moins 2. Donc factuellement, tu es plus pauvre de 2%. Donc voilà, avec même si tu as été responsable, même si tu as été économe, même si tu as fait les mêmes nombres d'heures sup au boulot, même si tu as signé le même nombre de contrats qu'entre entrepreneurs, si tu n'as rien qui fait plus de 3% à l'année, c'est mort. Voilà, ça c'est pour le rappel. Quels sont les critères en fait sur lesquels je me base pour te présenter les actions? Bon alors moi dans mon groupe privé, gratuit d'ailleurs, soit dit en passant, Viendez, on est bien. Le premier cercle, j'en présente déjà 50 en fait, des actions à dividendes, ce qu'on appelle des dividendes king ou des dividendes aristocrates. Ça me fait toujours marrer parce que, en réalité, cet ensemble d'actifs, la plupart des collègues te le vendent. Et moi, je suis mort de rire en fait, parce que putain, il suffit juste de savoir que tu as cette classe d'actifs qui existe et de faire ta sélection dedans. Donc moi, je te le vends pas, je te le donne. Donc c'est dans le premier cercle, tu as tous les dividendes King qui sont analysés, traduits en français, avec une note, enfin avec une sûreté. Donc je t'en donne déjà 50 là-bas. Mais là, pour Invest Avant, j'ai décidé d'en trouver d'autres. Alors il y en a qui sont communes, hein. Une bonne action reste une bonne action. Une bonne société, plutôt une bonne entreprise, reste une très bonne entreprise. Donc elle répond peut-être aux critères de notre calendrier de l'Avent. Mais les critères de sélection de notre calendrier de l'Avent et donc de la 19e action que je vais te présenter là, bientôt, tout de suite, ce sont les suivants. Petit 1, cette société doit verser sans interruption et en constante augmentation des dividendes depuis plus de 20 ans. Ça, c'est justement pour défoncer la croyance de la bourse, c'est risqué, tu risques de tout perdre. Alors oui, effectivement, la bourse, comme l'immobilier, comme les crypto-monnaies, comme le private equity, comme l'investissement dans les métaux, comme n'importe quel type en fait d'investissement comporte un risque. Ça va de soi. Pour autant, il y a une façon en fait d'investir sur ce pilier qui est le pilier bourse, tout comme il y a des investissements, une façon d'investir en immobilier qui est plus ou moins sécurisée en fonction de ta configuration psychologique, de ton aversion à la perte, etc., etc., de plein de biais cognitifs qu'il est bon de connaître quand tu veux te mettre à investir et pas juste à faire genre. Donc, les critères sont les suivants. Donc, plus de 20 ans, d'accord. Là, c'est juste pour te prouver que des boîtes qui versent des dividendes depuis plus de 20 ans, bah, ça existe. Et puis, en fait, il n'y en a pas que 25, hein, il y en a beaucoup plus en réalité. Voilà, et en constante augmentation. L'augmentation est importante parce que ça veut dire que même quand ça part en sucette comme en ce moment, les boîtes, elles continuent à augmenter leurs dividendes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces boîtes continuent à être bénéficiaires, vu qu'un dividende n'est rien d'autre qu'un détachement du bénéfice d'une entreprise. Donc pour te verser un dividende,
toi, en tant qu'actionnaire, la boîte, il faut qu'elle soit bénéficiaire. Donc ça veut dire que ces boîtes sont bien gérées et que ces boîtes sont rentables. Même quand le narratif ambiant, c'est la fin du monde, on va tous droit à la fin du capitalisme, etc. Tu as le droit d'y croire, mais dans ce cas-là, tu n'as rien à faire à m'écouter, parce que si tu ne crois pas au modèle capitaliste, je ne suis pas la bonne personne, ne viens pas, je vais être agressif. Donc voilà. Mais voilà, donc il y a des boîtes qui vont très très bien. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est non seulement elles versent des dividendes sans interruption, mais la croissance du dividende, la dite croissance du dividende, doit être supérieure à 8%, égale ou supérieure à 8% par an en moyenne sur ces 5 dernières années. D'accord? Donc là, c'est croissance du dividende de supérieure ou égale à 8% en moyenne sur ces 5 dernières années. Ça, c'est justement, encore une fois, pour te montrer que battre l'inflation avec l'investissement en bourse, par exemple, c'est pas compliqué du tout. Mais pas du tout, du tout. Voilà. Et je ne bon, il y a plein de raisons pour lesquelles, ton conseiller financier, ton conseiller bancaire ne t'en parle pas, notamment parce qu'il a juste des produits à placer, hein. En fait, c'est normal. N'oublie pas qu'une banque ou qu'une assurance, c'est une société et étant entrepreneur moi-même, j'ai aucun d'ailleurs, moi, j'ai un truc à te vendre au final, tout à la fin, et une fois qu'on sera devenus copains ou pas. Mais voilà, mais avant ça, bah, moi, j'ai des trucs à te vendre, donc ils vendent tous leurs produits, avec sans doute, parce que j'ai déjà eu des échanges avec des conseillers plus ou moins ouverts, étant moi-même maintenant conseiller financier indépendant, ayant passé, les certifications qui vont bien et cetera. Donc bah, il se trouve que j'échange avec des gens qui sont dans l'investissement classique, on va dire, et je suis toujours assez surpris, de leur vision parce qu'ils n'ont pas la vision entrepreneur que moi j'ai, dans la mesure où j'entreprends depuis 15 ans, et je me dis: «Putain, mais ils sont déconnectés, en fait». C'est un truc de ouf, et je me dis: «Ces gens-là conseillent», heu, j'ai personne en tête en particulier, mais voilà, j'ai eu plusieurs échanges, je me dis: «Putain, mais c'est chaud, quoi, ces personnes-là, à titre personnel, n'investissent pas, déjà». Moi, ça me fait peur, en fait, et elles vont donner des conseils. Donc c'est des pros sur le papier, mais c'est pas des investisseurs, en fait. Tu comprends l'espèce d'antinomie que je vois, en fait, l'espèce de paradoxe ultime? La plupart des conseillers financiers avec qui j'ai passé n'investissent pas, même pas en IMO, en fait. Donc ils sont là à te donner un avis sur ton prêt IMO, mais eux, ils investissent pas. Donc quand tu viens avec un projet un peu badass, basé sur une génération de cash flow et cetera, machin, le mec, normalement, enfin, bref, là, je diverge un peu. Mais voilà, le gars, forcément qu'il comprend pas tout montage financier, hein. Faut avoir les bonnes personnes en face. À côté de ça, il y a des conseillers très compétents, il y a aucun problème. Mais tout ça pour te dire que 8% par an, c'est pas compliqué à choper, hein. Mince, c'est pas le bon slide, attends, hop, voilà. Ensuite, 4e critère, 3e critère, pardon, sécurité du dividende entre sûr et très sûr. Ça correspond à un score de dividende entre 15 et 19/20, d'après Morning, qui est la plateforme, enfin, un des screeners que j'utilise. J'en utilise 4 à titre, professionnel, pour mes investissements. Celui-là, c'est celui que j'utilise au quotidien, pour faire mes recherches, enfin voilà, j'aime beaucoup. La version gratuite, bah, tu verras tout à l'heure, elle est très bien déjà. Moi, je la paye. Ça coûte 100 balles par an, soit 10 balles par mois. Ça me fait économiser un temps de dingue. Bref, la question est vite répondue. Tu as mon lien en description quelque part, en commentaire, selon le réseau social sur lequel tu es. Sinon, c'est pas grave. Et dernier critère, parce que sinon c'est pas drôle, parce que souvent on me dit: «Oui, mais bon, Olivier, c'est facile, tu parles de trucs, mais il fallait être là avant, il fallait être là au bon moment, tatati tatata». Bien, moi, c'est pas trop ma alors effectivement, il faut pas acheter une action qui est surévaluée, mais pour autant, tu as le droit de la garder dans ta wishlist ou dans ta watchlist, dans ta liste de surveillance en attendant que ça baisse. Mais là, en fait, quand j'ai listé, en fait, ces 25 actifs, et je vais te présenter le 19e là, aujourd'hui, tout à l'heure, elle était sous-évaluée. Ça veut dire que d'après plein de critères d'analyse fondamentale et technique, les screeners utilisés évaluent cette action comme étant sous-évaluée par rapport à sa valeur intrinsèque. Donc, ça veut dire quoi en langage de Moldu? Ça veut dire c'est une bonne affaire. Voilà, on l'achète moins cher que ce qu'elle vaut. Et dans la mesure où le bénéfice, normalement, ça, tu as compris depuis le temps, il faut acheter bas et vendre quand c'est haut, et pas l'inverse. Et ça, je vais encore te le répéter une fois, parce qu'on arrive là en marché haussier, et je sais très bien que la plupart des gens vont s'intéresser à l'investissement juste parce que tout le monde à Noël va leur dire: «Tu vu, ça monte, faut investir, hein, c'est l'avenir, nanana, nanana». C'est trop tard. Enfin, il y a encore une petite fenêtre de tir, mais ensuite, quand tu vas commencer à entendre que le bitcoin rebat des plus hauts, que la bourse est de nouveau haussière, que ça bat des plus hauts comme le CAC 40 il y a la semaine dernière ou il y a 10 jours, le CAC 40 a refait un plus haut historique, hein. Donc, tu vois, visiblement l'économie va pas si mal, hein.
Donc voilà, c'est juste entends ça, il faut acheter quand c'est bas, pas quand c'est haut et quand les médias en parlent, comme là, c'est le moment, ça recommence un peu, c'est déjà trop tard en réalité, d'accord? Donc il y a encore une toute petite fenêtre de tir où tu peux prendre des positions sur le marché de façon intelligente, mais le narratif, les investisseurs là, en fait, ce qu'ils observent, nous, clairement, on est en train de se frotter les doigts, les mains comme ça, parce qu'on se dit: «On a pris nos positions pendant que tout le monde fuyait l'investissement, c'est-à-dire pendant le marché baissier et on va faire des gains maintenant». D'ailleurs, on est déjà en train d'en faire, en réalité. Et ça, au début, c'est très contre-intuitif, en réalité. Parce que pour toi, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui marche et quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui augmente. Sauf que quand tu es investisseur, il faut voir ça de façon inversée. Heu, Quand ça monte et que ça augmente, ça veut dire que tu prends tes bénéfices, ça veut dire que tu sors tes positions. Je te la fais basique, en fait. C'est le moment où il faut que tu sortes du marché, pas que tu rentres dessus. D'accord? De façon très, très globale, hein. Et c'est quand tout part en couille et que tout est en rouge, où là, il faut commencer à chercher des boîtes, des bonnes boîtes, mais juste qui passent un moment difficile, pour que tu puisses justement, bah, générer cette valorisation, tout simplement. Et c'est pas naturel au début. Parce qu'il y a plein de biais psychologiques aussi, par rapport à ça. Je te fais une masterclass en même temps, mais bon, ceux qui savent saisir la valeur, bah, trouveront ça utile. Pour les autres, continuez à ramer sur le sable. OK, on y va. Donc, le portefeuille Invest Avant, la bonne nouvelle, c'est que je l'ai backtesté avec Morning justement et on a eu, enfin j'ai eu la surprise de voir que ce portefeuille de 25 titres au final, hein, d'ici Noël, tu en auras 25, a surperformé le marché sur ces 10 dernières années. C'est-à-dire que cette composition de portefeuille, si je l'avais acheté en, bah, 2013, heu, bah, j'aurais eu un retour de 317 sur 10 ans, ce qui est quand même pas dégueu, hein. Enfin je sais pas pour toi, mais c'est quand même bien. Voilà et surtout on a battu le SP 500. Voilà, c'est quand même ouf. Voilà, c'était pas une intention de ma part, hein, comme je le répète tous les jours, mais c'est pour te montrer que des fois, juste avec des critères d'analyse fondamentaux et les simples critères que je t'ai donnés là, hein, je te les ai rappelés, les 5 critères que j'avais là, les 4, bah, voilà, ça m'a donné ça. Et j'ai pris que les 25 premières, hein, dans mon listing, il y en avait beaucoup plus, hein. En réalité, j'en avais 127 des actions. Mais je suis arrêté à 25, il y a 1er décembre, 25 décembre. Donc voilà. Et évidemment, si, bah, on bat le SP 500, et ben, on bat aussi le CAC 40, hein, sans surprise aucune, dans la mesure où, généralement, l'économie américaine est plus performante que l'économie française, voire même européenne. Voilà pour ça. On a à l'arrivée quand même, alors autant sur le SP 500 à l'arrivée, on a 1000 balles d'écart, autant là, entre, full investissement, en PEA, par exemple, et investissement en stock picking, ce que je te montre là, donc sélection d'actions, à la main, heu, on a 10 000 balles d'écart à l'arrivée, hein. C'est-à-dire que là, si tu avais juste acheté un ETF CAC 40, voilà, tu aurais eu 22 807 € pour 10 000 € d'investis au départ, ce qui est quand même super cool, hein. Tu as fait 1 fois 2 en 10 ans, c'est quand même cool, c'est quand même génial. Voilà, mais avec le portefeuille Invest Avant, tu aurais fait 1 fois 3. Il y a 10 000 $ d'écart, quoi, tu vois? On est à 31 000 et avec le CAC 40, on est à 22 000. Voilà, donc il y a à peu près 9 000. C'est quand même pas anodin. Ça fait presque 1000 balles de gains supplémentaires par an sur 10 ans. Et si tu divises encore par, alors je vais diviser par 10 pour rester simple, ça te fait une différence de valorisation mensuelle de à peu près 100 balles. C'est pas rien. Bon voilà, c'est toujours bon à entendre, ne serait-ce que pour que tu entendes la gymnastique. Voilà, pour si vraiment tu n'as pas l'habitude. C'est comme ça qu'on raisonne en fait. OK, bah, écoute, on va présenter l'action du jour. L'action du jour est ta-ta-tan, hop, Prosperity Bancshares Incorporated of the World. Je parle pas anglais, je te le rappelle. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une société de portefeuille bancaire, donc c'est une société financière. OK. Service bancaire de détail aux commerciaux, entreprises, consommateurs. C'est une banque, clairement, d'accord? Donc des banques bien gérées, ça existe aussi, hein. Il n'y a pas que des banques qui font faillite. Donc je te laisserai lire, le descriptif, mais en gros, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est une banque. Voilà, tout simplement, une banque qui est bien gérée. Une banque qui a une sécurité du dividende de 18/20 d'après Morning. C'est colossal. Autant te dire qu'avant qu'ils coupent le dividende, faut y aller, hein. Je te rappelle qu'un de mes critères de sélection, c'est verse des dividendes depuis plus de 20 ans sans interruption et normalement, je vais aller voir vite fait, c'est où? C'est là. Ouais.
je suis toujours curieux de savoir s'ils ont coupé le dividende en 2008 ou pas. C'est un de mes critères perso. Mais voilà, donc là, sécurité de dividende 18, score de croissance 13, qui est un bon score de croissance aussi. Mais surtout, ce qui nous intéresse, hein, vu que c'était les critères que je te présentais, c'est de combien est la croissance de dividende sur ces 5 dernières années pour voir le court terme, la performance court terme. Là, j'ai déclenché l'IA. Hop. Ouais, quand la version payante, tu as une espèce d'IA dans Morning qui t'aide à comprendre des trucs. C'est plutôt sympa. 9% de moyenne de croissance de dividende, 9%. Donc, tu vois, tu enlèves les 5% de l'année, on est bien. Tu vois, on progresse, ça bat ton livret A, tu vois, largement. Donc voilà pour ça. Le prix, bah, toujours pareil, moi ce que j'aime bien. Ah si, il y a un critère que j'aime bien à chaque fois, je te le rappelle tous les jours. Quand est-ce qu'elle a été fondée? 1983. Alors elle est un peu plus récente celle-là que les autres boîtes qu'on a vues jusque-là, vu qu'on est vraiment dans la fin du XXe siècle. Et voilà, mais donc elle a. Moi j'aime bien ce critère. Voilà, c'est juste parce que comme ça me donne une idée du nombre de crises qu'elle a su gérer. Ouais, c'est juste un critère de bon sens, c'est un critère perso, hein. C'est pas du tout un critère, empirique. Voilà, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? La valorisation, est-ce qu'elle est sous-évaluée actuellement? Écoute, d'après Morning, oui, parce qu'actuellement, l'action est à 66 et sa valeur juste, d'après, en tout cas, ce screener, se trouverait aux alentours de 74 $. Donc si tu l'achètes maintenant, ceci n'est pas un conseil d'investissement, juste je t'explique. Tu feras tes propres recherches et tu prendras tes décisions comme un adulte que tu es. Mais voilà, là déjà à court terme, fondamentalement, cette action est sous-évaluée. Donc, de presque 8, enfin de 8 par rapport à sa vraie valeur. Donc, quoi qu'il arrive, tu pourrais faire un petit coup sympa en disant bah, je prends une position sur une société financière si tu n'en as pas dans ton portefeuille, si tu n'as pas ce secteur économique, hein, je te rappelle qu'il y en a 10 des secteurs économiques et qu'il est bon d'être diversifié dans les 10 secteurs économiques. Mais normalement, c'est pas plus de 2 valeurs par secteur. Voilà, tout ça, mes clients le savent, tout ça, les légionnaires, ceux qui sont dans mon accompagnement payant, mon membership à 100 balles par mois, là, ils le savent, je leur respecte et je les aide surtout à construire ce type de portefeuille. Après, ils sont plus ou moins assidus, mais voilà. Donc, secteur financier, plutôt sympa à avoir peut-être pour toi. Ensuite, est-ce que l'historique du dividende est en constante augmentation sans interruption? Bah, regardons, effectivement, c'est le cas, tu vois, depuis 2002. Ça continue, ça continue. Moi, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 2008, parce que c'est la dernière grosse crise vraiment mondiale qu'on a vécue, en dehors de celle qu'on est en train de traverser actuellement. Soit dit en passant, les chiffres actuels sont bien au-dessus. La crise qu'on vit maintenant, elle est moins pire que celle qu'on a vécue en 2008. Alors, il faut quand même s'en rappeler, d'après les chiffres, hein, encore une fois. Je ne parle pas de ressenti, hein. Donc, il faut aussi observer ça, en fait. On a vécu pire, et l'économie s'est remise de pire. Donc voilà, moi, j'aime bien voir ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle a coupé le dividende? Comment elle l'a géré? Est-ce qu'elle l'a maintenu ou pas? Bah là, non seulement elle l'a pas coupé, mais en plus de ça, elle l'a pas augmenté de façon ouf, mais elle l'a augmenté. Tu vois, entre 2008 et 2009, alors qu'on était vraiment sur une crise économique dont l'origine, c'était les banques. Enfin, c'est un peu de façon simpliste, tu vois, mais c'était pas lié à une pandémie, par exemple, tu vois, la cause économique. Donc bah, elle a augmenté les dividendes. Voilà, donc moi, ça dit quelque chose pour moi sur sa façon de gérer. Voilà, ensuite, bah, ça a augmenté, ça a descendu un petit peu, mais en tout cas, on reste quand même sur une période en constante augmentation là-dessus. Ils n'ont pas menti. Voilà, et puis, tu trouveras divers, critères, indicateurs un peu plus techniques. Là, je ne vais pas t'expliquer tout ça, ça n'a pas de sens sur cette vidéo de sensibilisation. Donc voilà pour cette action du jour. J'espère que, ben, ça t'a servi. Je ne sais pas si dis-moi si tu connaissais cette société. Elle est moins connue que Nike qu'on a vu il y a 3 jours, je crois, ou que d'autres qui sont un peu plus mainstream. Il y en a beaucoup, beaucoup en fait des sociétés cotées qui sont extrêmement rentables, qui sont là depuis plus d'un siècle, que tu pourrais détenir. Parce que tu te rappelles que la bourse, c'est ça. Ça n'a rien de ça paraît immatériel, mais en réalité, c'est juste tu achètes des titres de propriété d'entreprise. C'est tout. Donc, tu es propriétaire, tu es copropriétaire de boîtes. Moi, je trouve ça très matériel, très tangible comme type d'investissement, d'accord? Moi, je crois au droit de propriété, hein, vachement moins en France, mais, de moins en moins visiblement, mais en tout cas, c'est ma façon de voir les choses et je crois à l'enrichissement par la propriété. Donc, pour moi, détenir des entreprises, c'est un vecteur de choix.
un véhicule de choix pour construire ma propre fortune et laisser un héritage à mes enfants. Voilà, ceci étant dit, je te dis à demain pour la prochaine, action de notre calendrier Invest Avant. On arrive vers la fin. Voilà, là, tu as déjà de quoi faire. Bah, je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain. Salut.